Salut à toi! Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voie de Mauvaise Herbe. Reste à savoir dans quel sens le prendre, si tu vois ce que je veux dire. Devenu un auteur très important du catalogue du Lézard Noir, à partir de Tokyo Alien Bros, Shinzo Keigo a ensuite régulièrement fait l'actualité chez l'éditeur, avec sa venue au FIBD d'Angoulême en janvier 2018, puis la publication d'autres titres, comme le recueil Holiday Junction, ou le one-shot L'Auto-École du collège Morimiya. Aujourd'hui, c'est au tour de Mauvaise Herbe, Naro to Sazo, un titre en 4 volumes, commencé en 2018, d'arriver chez nous et qui voit l'auteur rester fidèle à son goût pour les portraits de société, même si cette fois-ci, c'est dans des tonalités beaucoup plus sombres. Tout commence par quelques superbes pages en couleur, dominées par le regard profond, froid et accusateur d'une jeune fille. Puis, nous revoici dans le Teen Reflexology Hello Sunrise, un salon de massage qui, s'il affiche ironiquement dans ses règles l'interdiction de demander plus que des services de massage aux jeunes filles qui y sont embauchées, cache en réalité un tout autre commerce, un bordel clandestin où les demoiselles, des mineurs, offrent leur corps contre des sommes beaucoup plus importantes. Tout le monde semble fermer les yeux sur ce trafic, comme on peut tant en voir. Tout du moins, jusqu'à ce jour où la brigade des mœurs du commissariat de Senju finit par y faire une descente, en arrêtant clients et employés. Certaines adolescentes font profil bas, d'autres râlent qu'on les empêche de gagner de l'argent facile comme elles veulent, mais toutes finissent par rentrer chez elles. Toutes, sauf une, Umino Shiori, la plus muette de toutes, que personne ne vient chercher. Lieutenant de police, plutôt passif, Yamada Hajime se montre pourtant étrangement déstabilisé devant cette jeune fille de 16 ans, qui lui rappelle physiquement Kozue, sa propre fille décédée tragiquement quand elle était petite dans un accident. Amené à recroiser Shiori par le biais d'un chat errant, dont ils sont tous les deux les seuls à se soucier, Yamada ne pourra que cerner petit à petit dans quelle situation dramatique se trouve l'adolescent. Le tout début, avec son immersion dans le bordel clandestin, donne tout de suite le ton. Mauvaise Herbe sera un récit dur, noir, faisant le portrait d'une société moderne en perdition. Portrait qui ne cessera de s'enrichir au fil du parcours de ces deux personnages principaux. Avec ces deux figures centrales, le mangaka nous invite dans une narration entremêlant efficacement leurs pas et trouvant un point commun dans le chat Roko. On cerne très bien en Yamada, derrière le flic passif, un homme resté enfermé dans le passé, qui continue encore et toujours à penser à sa défunte fille. Peu normal quand même, hein. Suite à ce drame, il a également été quitté par sa femme, il a chopé des cheveux blancs, et il souffre de temps à autre d'hallucinations bouleversantes. Mais le plus terrible est à chercher du côté de la jeune Shiori. Fugueuse, battue depuis longtemps par sa mère qui se fiche royalement de son sort, trouvant refuge dans des demeures d'hommes pour... on aura compris quoi. Elle est plongée dans une totale misère sociale, n'ayant aucun repère affectif, aucune place qui soit vraiment à elle, et personne qui ne lui accorde une réelle attention. Sauf quand il s'agit de... tu m'auras compris aussi. Personne sauf Yamada, qui ne veut plus jamais avoir de regrets, comme il en a eu par le passé, et qui montre une inquiétude toujours plus sincère envers Shiori. Mais encore faut-il que l'adolescente accepte de lui faire confiance. S'il évite, avec un habile sens du non-dit, plutôt du non-montré, les moments physiques les plus terribles, Shinzo nous les fait très bien comprendre. Plus encore à travers l'impact psychologique que tout ceci a sur les deux héros. Ainsi, par exemple, les brèves visions indélébiles qu'a Yamada de la noyade de sa fille sont forcément marquantes, tout comme les craintes de l'adolescente vis-à-vis de sa mère et de certains hommes. Légers tremblements, regards dépourvus d'espoir ou traumatisés, sans oublier cette hallucination aux déformations effrayantes dans le café. Et ouais, et même si de temps à autre le mangaka est à deux doigts de la surenchère dans les malheurs de Shiori, surtout en fin de tome, c'est jamais gratuit car ça traduit toujours les infamies de cette société complètement déshumanisée.
Car déshumanisée, cette ville, comme tant d'autres, l'est bel et bien, à travers plein de choses, où l'on retient avant tout l'hypocrisie ou l'indifférence des gens. Le cas de ce bordel camouflé en salon de massage est d'emblée un exemple fort de cette hypocrisie de la société. Mais tout au long du tome, en filigrane, le mangaka ne cesse d'aller plus loin là-dessus. Quand Yamada vomit dans la rivière par traumatisme après avoir repensé à sa fille, les passants s'écartent sans chercher plus loin, en affirmant juste que c'est sûrement un sale poivreau. Ou alors quand Shiori est en danger, sa propre mère s'en fiche complètement. À part nos deux héros, personne ne fait attention aux chats errants, recherchant pourtant toujours de l'affection, mais ayant une apparence trop déglinguée pour plaire. Quelque temps après avoir fait la descente au bordel, les collègues de Yamada sont les premiers à avoir envie d'aller tâter du nichon. Tiens. Face à une Shiori, pieds nus et déboussolée dans la rue, certains passants se contentent de rire, en se disant qu'elle est juste pas nette, et puis ils l'oublient. Partout, l'empathie est absente. Partout, ou presque. Avec ce manga, Shinzo Keigo nous délivre alors un premier volume choc, sombre, marquant et bourré de sens dans son portrait social, qui sait toujours bien mettre en valeur via ses habituelles qualités visuelles. Au-delà des quelques petites envolées de style, on a un dessin fin, assez sensible et très souvent au plus près des personnages, et où les décors urbains, toujours soignés et réalistes, sont croqués dans des angles de vue immersifs afin d'encore mieux immerger le lecteur dans cette ville froide où les personnages errent. Du côté de l'édition, on est dans les standards de l'éditeur pour ce genre d'œuvre récente. Grand format, couverture souple, sans jaquette ni rabat, illustration de couverture sobre, reprenant l'original japonaise. À l'intérieur, le papier et l'impression sont de bonne facture et la traduction d'Aurélien Estaguet est très fluide, tout en collant bien à l'ambiance. Côté conseil, si tu veux en apprendre plus sur le mangaka, pourquoi pas essayer son Holiday Junction. Tu y découvriras cette histoire courte datant de 2016. Ensuite, t'as un paquet de mangas traitant de la prostitution, mais il y en a un qui a attiré mon attention, c'est Delivery. C'est dessiné par Teshirogi et ça traite du Delibari Heresu, un système de prostitution japonais bien spécifique. Enfin, tu vas peut-être dire que je radote, mais je te conseille encore une fois l'excellent Anguille démoniaque. Là aussi, ça traite du milieu de la prostitution et du lien tissé avec certaines filles du milieu. Voilà, c'était Loot, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire. Mauvaise herbe, je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Eh oui, il faut bien. Moi, j'en ai pas mal, des mauvaises herbes dans le jardin. Et franchement, ça me dérange pas plus que ça. En tout cas, ça me dérange moins que de passer la tondeuse. Ça, c'est clair.